Paris à l'occasion de la COP 21, toujours en train d'investiguer sur les océans. Il faut savoir que c'est la première fois qu'une COP met les océans dans son agenda. Et il était vraiment grand temps. J'ai eu l'occasion, pour nous parler de ce sujet, la personne vraiment, je dirais presque la plus adéquate, qui a vraiment étudié sur le terrain de fond en comble. Il s'agit de Marco Simeoni, qui a fondé la Race for Water. Alors Marco Simeoni est un entrepreneur tridynamique suisse qui a donc fondé la Race for Water, qui est entièrement dédiée à la préservation de l'eau et des océans, et plus particulièrement contre la prolifération des plastiques. Un véritable fléau. Oui, je sais, vous me direz encore un de plus, mais il est vraiment nécessaire d'en parler. Et je crois que nous pourrons, comme avec Paul Watson, prendre des engagements personnels. Et je vous encourage vraiment à écouter Marco Simeoni parce que c'est un message d'urgence, mais pour lequel nous pouvons agir. Voilà, c'est ça qui laisse un petit peu d'espoir. Voilà, bonne écoute. Bonjour Marco Simeoni. Bonjour. Voilà, c'est un grand plaisir de vous rencontrer pendant la COP 21 avec votre magnifique bateau. Alors j'aurais voulu vous poser une question, à savoir, vous avez fait une odyssée avec Race for Water sur une durée d'environ 9 mois pour faire une étude de l'impact de la pollution des plastiques dans les océans. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan ? Avec plaisir. Donc on est parti au mois de mars de Bordeaux et l'objectif de l'Odyssée c'était de faire le tour des océans comme vous l'avez dit, mais en passant par ce qu'on appelle les gyres. Les gyres, ce sont les accumulations de plastique qui se font à cause des courants marins. On s'est arrêté sur l'ensemble des îles qui se trouvent au centre de ces gyres, Pacifique Nord, Pacifique Sud, Atlantique Nord, Atlantique Sud et Océan Indien. Donc derrière moi, vous avez une carte qui représente le parcours de l'Odyssée. Cette Odyssée-là avait plusieurs objectifs. Un objectif scientifique, c'est-à-dire comprendre le volume de déchets plastiques qu'on retrouve sur les plages de ces îles. Nous avons appliqué des protocoles, dans le protocole de la NOAA qui nous permet de récolter les microparticules plastiques sur les plages. Et en face de moi, j'ai un exemplaire de ces microparticules qui sont récoltées au niveau des plages de sable. Et en général, on a pu constater qu'on arrivait à remplir à peu près 3 bocaux de 180 millilitres par quadrat de 50 cm². Donc c'est juste affolant de voir le nombre de microparticules plastiques qu'on a trouvées sur ces plages des îles très éloignées. On a aussi comptabilisé les macroplastiques. Et au niveau des macroplastiques, nous avons aussi constaté que ces plastiques étaient croqués, mangés par la faune marine, par les oiseaux. Si vous me permettez, je me déplace juste une seconde. Voilà, donc derrière moi, vous avez des exemplaires de macrodéchets qu'on retrouve sur ces plages des îles éloignées. Et vous allez constater qu'une grande partie, voire la majorité des déchets ont été mangés par les animaux, plus particulièrement les poissons, les tortues et les oiseaux. Et on retrouve ces morsures sur presque l'ensemble de tous les objets plastiques qu'on retrouve sur ces plages. Donc le constat il est juste terrible, il est juste dramatique puisqu'on a du plastique partout, du déchet plastique. On n'a pas découvert une seule île sans déchets plastiques et donc c'est un phénomène mondial et qui est très inquiétant. Et il faut absolument enrayer cette pollution des mers par les plastiques, puisque ça correspond à 80% de la pollution des mers, le plastique. D'accord, je vois que vous avez été sur l'île de Pâques. Alors, bon, mais tout le monde sait que c'est une île qui est une des îles les plus protégées du monde et les plus isolées quand même du monde. Donc, voilà. L'île de Pâques est touchée aussi ? Alors, l'île de Pâques, c'était presque mon coup de cœur de cette odyssée. C'est une île qui est juste fantastique et merveilleuse.
qui est resté à un état sauvage avec les moailles. 3000 chevaux sauf erreur qui se promènent sur l'île, 5000 Rapanouis qui vivent à l'année là-bas. Une île qui se trouve à 3500 km du premier continent, c'est-à-dire de Valparaiso du Chili. Et malheureusement, sur les plages de cette île juste paradisiaque, on a retrouvé une moyenne de 4 bocaux de microparticules plastiques par 50 cm carrés sur les plages, plus énormément de macro-déchets qui ont flotté, voyagé pendant 3-5 ans pour atterrir là. D'accord, donc c'est vraiment la preuve que la pollution plastique est présente partout sur la planète. Elle est présente partout. Alors ces déchets plastiques, ils viennent de où? Ils viennent essentiellement des grandes villes côtières. Malheureusement, beaucoup de villes côtières n'arrivent pas, ou les municipalités n'arrivent pas à gérer le volume de déchets qui sont générés quotidiennement par les citoyens. Et une grande partie, plus de 50% du déchet aujourd'hui finit dans la nature. Et avec les pluies, avec le vent, on les retrouve sur l'eau. Et une fois qu'ils sont sur l'eau, ça devient presque mission impossible de les nettoyer. Donc il faut vraiment travailler en amont. Il faut faire en sorte que le plastique ne puisse pas atteindre l'eau. Puisqu'une fois qu'il est dans l'eau, il est presque plus possible de le nettoyer et de le rattraper. Donc en fait, votre mission, ça n'est pas tellement... bon, évidemment, il faut continuer à nettoyer les plages autant que possible, mais votre mission, c'est plutôt de travailler en amont, puisque maintenant les plastiques sont dans le fond de l'océan. Votre but, c'est d'essayer de sensibiliser les gens à voilà, ne plus... Donc le but, la Fondation a plusieurs objectifs. Un premier objectif de sensibilisation, c'est ce que je fais actuellement. J'essaie de vous expliquer, vous informer sur le sujet. Donc la sensibilisation, un axe clé. Un deuxième axe clé, la recherche, parce qu'aujourd'hui, on n'est encore pas suffisamment avancé pour comprendre les effets du plastique sur l'environnement marin. Je rappelle aussi que les océans nourrissent 50% de la planète. Les océans fournissent 50% de l'oxygène aussi de la planète. Et on retrouve aujourd'hui de la microparticule plastique dans l'estomac des poissons, on les retrouve aussi dans les planctons. Donc il faut absolument travailler à la source. La source, c'est éviter que ces plastiques puissent atteindre les océans. Et donc valoriser le plastique. Il faut absolument arriver à ce que le déchet plastique puisse avoir de la valeur de manière à ce que les gens puissent traiter ce plastique-là. La Fondation a trouvé des techniques ou des technologies au travers de partenaires technologiques qui permettent de transformer le déchet plastique en électricité. Et ça, c'est un exemple très concret qui nous permettrait de diminuer ou d'arrêter de polluer les océans en transformant les déchets plastiques en électricité. Et l'électricité est une énergie très appréciée, très importante. Mais ça serait évidemment fantastique, quoi. Alors, je vous ai entendu parler tout à l'heure de la règle des 3 R, que je trouve qui est très auditive et visuelle pour les personnes qui comptent s'engager à préserver les océans. Oui, alors les 3 R, je pense que c'est clé dans l'idée de réduire. Quelques valeurs, 35% aujourd'hui de la production mondiale de plastique est à usage unique, c'est-à-dire on prend et on jette, à durée de vie moyenne 20 minutes. Et ça concerne essentiellement les emballages. Et aujourd'hui on suremballe tout, on a 2, 3, 4 niveaux d'emballage. Donc je pense que là on peut faire des efforts importants sur cette partie des emballages, de voies de recyclage. Écoutez, je vous remercie. Oltomé, en tout cas, va vraiment soutenir du mieux qu'il peut vos activités parce que c'est vraiment fantastique.